Nous allons vous présenter la séance de travaux dirigée numéro 1 du chapitre courbe paramétrée. Dans cette séance, nous verrons comment représenter une courbe paramétrée en procédant par élimination du paramètre, et nous verrons aussi comment représenter une courbe paramétrée en étudiant le sens de variation des fonctions composantes. Nous prenons un temps pour présenter l'intuition relative à ce cours. Ce cours va consister en fait à étudier le déplacement d'un point en fonction du temps. Donc, nous pouvons imaginer donc une mouche qui décrit une trajectoire en fonction du temps. Et à l'instant t, on note donc x de t sa position en abscisse et y de t sa position ordonnée. Et on va définir donc un vecteur position phi de t qui sera égal au vecteur donc OM de t qui va pointer sur la position à l'instant t de la mouche. Alors nous étudierons le vol de la mouche par exemple sur l'intervalle des temps qui sera l'intervalle donc par exemple t1 t2 avec t1 instant de départ, t2 instant d'arrivée. Donc nous avons dit que le point M à l'instant t donc avait pour coordonnées x de t, y de t, et que le vecteur position phi de t est aussi le vecteur OM de t, c'est-à-dire le vecteur de composante x de t, y de t. Donc ceci aussi est à l'oral, nous allons préciser ça dans le rappel qui va suivre. Notation, on note P l'ensemble des points du plan, et nous notons P flèche l'ensemble des vecteurs du plan. Nous rappelons ce que c'est qu'une courbe paramétrée. Une courbe paramétrée, c'est la donnée d'un triplet qu'on va noter C, à trois composantes. La première composante est I qui sera à l'intervalle des temps. La deuxième composante, donc phi flèche, représentera donc le vecteur position et gamma sera le support de courbe. Alors si on précise ceci, donc I désigne donc un intervalle de grand R. Phi flèche est une fonction vectorielle définie sur I, donc à valeur dans P flèche, donc à valeur dans l'ensemble des vecteurs du plan, et qui à un instant t va associer le vecteur phi de t de composante x de t, y de t. En considérant que le repère est muni d'un repère orthonormal OIJ, donc ce vecteur peut aussi se noter x de t fois I plus y de t fois J. Nous précisons que donc ce vecteur phi de t, on l'appelle aussi le vecteur position à l'instant t, et gamma est ce qu'on appelle le support de la courbe paramétrée, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des points M du plan, tel que il existe un instant t de l'intervalle grand I, tel que le vecteur OM est égal à phi de t, c'est-à-dire tel que la position pointée à l'instant t soit le point M. On note M de t, le point de composante x de t, y de t, c'est-à-dire qui est la position du point M à l'instant t, c'est-à-dire que le point M à l'instant t, si nous le plaçons donc ici, sa composante en abscisse est donc x de t, et sa composante ordonnée est alors y de t. Et nous notons donc phi de t, le vecteur position qui va pointer sur le point M à l'instant t. Nous avons ainsi égalité que le vecteur phi de t est aussi donc le vecteur OM de t. Gamma est la trajectoire donc de M de t lorsque t décrit l'intervalle grand I, c'est-à-dire que lorsque t va décrire l'intervalle grand I, nous allons voir que le point M de t va donc décrire une courbe que nous allons appeler gamma, qui sera donc le support de courbe de la courbe paramétrée. Vocabulaire, le couple I-phi, donc intervalle des temps et vecteur position, est appelé un paramétrage de gamma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dispose de l'intervalle I et de l'expression du vecteur position phi, nous pouvons donc tracer cette courbe gamma. Méthode. Nous allons présenter la méthode consistant à éliminer le paramètre t. Cette méthode est possible lorsque l'on peut établir une équivalence de cette forme, c'est-à-dire le point mxy appartient à gamma si et seulement si x appartient à un intervalle grand J et y est égal à f de x, à une expression à x. Cette équivalence, nous disons que nous l'obtenons en isolant le paramètre t à partir de x de t. Nous verrons dans l'exemple précédent quel sens donner à ceci, ou autre équivalence que l'on peut établir qui nous permettra d'éliminer le paramètre, c'est-à-dire que le point mxy appartient à gamma si et seulement si y appartient à un intervalle grand J et x est égal à une fonction en y. Nous notons f de y. Et cette équivalence, nous disons que nous l'obtenons en isolant t à partir de y de t. Alors nous allons voir un exemple pour illustrer ceci. Exemple, nous posons C, la courbe paramétrée définie par le triplet I, phi, gamma. Nous posons I qui est égal à l'intervalle fermé moins de 1, et phi de t, la fonction vectorielle, donc de composante en abscisse x de t en données y de t, de sorte que x de t est égal à t carré plus de t moins 2, et y de t est égal à t plus 1. Et nous voulons représenter gamma.
Nous voulons représenter le support de courbe gamma de cette courbe paramétrée. Alors, pour cela, on se demande dans un premier temps s'il est possible d'éliminer le paramètre t. Alors, pour pouvoir éliminer le paramètre t, nous devons répondre oui à une de ces deux questions. La première question, c'est peut-on isoler t à partir de x de t, c'est-à-dire que nous savons que x de t est égal à cette expression en t, et de se dire, eh bien, est-ce qu'on pourrait exprimer t facilement en fonction de x? Alors, c'est ce que vous devez répondre ici. Et sinon, on se pose la question, est-ce qu'on peut isoler t à partir de y de t? C'est-à-dire que nous avons y de t ici en fonction de t, y de t est égal à t plus 1. Alors, est-ce qu'il est possible d'exprimer facilement t en fonction de y? Alors, à vous de répondre ici. Vous pouvez prendre un temps pour répondre à ces deux questions, puis relancer ma vidéo pour avoir ma réponse. À la première question, peut-on isoler t à partir de x de t? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut exprimer t en fonction de x en résolvant l'équation t carré plus 2t moins 2 égale x? Alors la réponse est oui, c'est possible, à part que nous devrons avoir recours à un discriminant, ce qui fait que ça ne sera pas, entre guillemets, simple, direct. Et par contre, la deuxième question, peut-on isoler t à partir de y de t, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut exprimer, si nous avons y qui est égal à t plus 1, est-ce qu'on peut facilement avoir t en fonction de y? Donc ici, oui, il va être très facile d'isoler t si nous avons l'égalité t plus 1 égale y, donc nous allons répondre ici oui. Et nous allons donc choisir cette deuxième option, c'est-à-dire d'exprimer t en fonction de y. Alors, nous allons dire qu'un point mxy appartient à gamma. Ça veut dire qu'il existe un instant t, appartenant à grand I, tel que le vecteur OM est égal au vecteur phi de t, c'est-à-dire que le vecteur position pointe sur le point M à l'instant t. Alors, or nous savons que t appartient à grand I, ça veut dire que t appartient à l'intervalle moins de 1, parce que I est égal à l'intervalle moins de 1. Nous savons que x de t est égal à t carré plus de t moins 2, donc si nous avons x, nous disons que x est égal à t carré plus de t moins 2, et y, donc sera égal à t plus 1, car t est égal à t plus 1. Alors, nous voulons exprimer t en fonction de y, c'est-à-dire que nous allons dans cette égalité que nous allons isoler t. Donc nous allons avoir ainsi t en fonction de y, et ensuite, dans la première équation, nous allons donc remplacer t par son expression en y. Et nous pourrons ainsi, en développant et en réduisant, obtenir x en fonction de y. Alors vous pouvez prendre un temps pour compléter ce système, donc en isolant t dans la deuxième équation et en remplaçant donc t par ce qu'on a obtenu pour la première équation. Alors je vous laisse mettre la vidéo en pause puis la relancer pour avoir ma réaction. Nous considérons la deuxième équation et donc nous allons isoler t dans cette équation. Nous obtenons ainsi t est égal à y-1, puis nous remplaçons donc dans la première équation t par y-1, ce qui fait que x est égal à y-1 au carré plus 2 fois y-1. Alors nous mettons bien des parenthèses sur y-1 pour dire que c'est tout le y-1 qui est au carré, et de même nous mettons ici des parenthèses sur y-1 pour dire que c'est tout le y-1 qui est multiplié par 2. Il ne reste plus qu'à développer et réduire cette expression en y. Nous avons établi que t est égal à y-1 et nous avons pu en déduire que x est égal à cette expression en y. Cette expression, nous allons la développer et la réduire et nous obtiendrons alors que x est égal à y carré moins 3 et nous répéterons à chaque fois que t est égal à y-1. Ensuite, nous allons chercher à transformer cette contrainte en une contrainte en y. Nous allons dire que t appartient à moins de 1. Cela veut dire que t est effectivement compris entre moins 2 et 1. Nous remplacerons t par son expression en y. Nous pourrons alors isoler y et dire que cette contrainte est équivalente à dire que y appartient à un intervalle grand J que nous définirons. Nous pourrons alors conclure que un point mxy appartient à gamma, c'est seulement si donc cette égalité est vérifiée, et aussi que cette contrainte est vérifiée. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les plans, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous développons cette expression, nous trouvons donc que le carré de y-1 c'est bien y carré moins 2y plus 1, et que y-1 fois 2 nous donne bien 2y moins 2, et nous ajoutons encore moins 2. Nous remarquons que les moins 2y s'éliminent, et que donc 1 moins 2 nous donne bien 1 moins 4 moins 3. Et nous avons bien y carré. Donc ainsi, x est égal à y au carré moins 3. Nous avons à chaque fois rappelé que t est égal à y moins 1. Et ensuite, nous avons donc que traduire la contrainte t appartient à l'intervalle moins de 1 en une contrainte sur y. Alors,
Cette appartenance est équivalent à dire que t est compris entre -2 et 1 au sens large parce que l'intervalle est fermé. Nous remplaçons t par son expression y, c'est-à-dire que nous remplaçons t par y-1. Pour isoler y, nous allons ajouter donc 1 à cette inégalité. Donc -2 plus 1 nous donne -1, y-1 plus 1 nous donne y, et 1 plus 1, 2. Nous avons ainsi établi que cette appartenance, t appartient à l'intervalle -2, 1, si et seulement si y appartient à l'intervalle fermé -1, 2, que nous nommons grand J. Bilan, nous avons donc établi que le point mxy appartient à gamma, si et seulement si nous avons donc x qui est égal à y au carré moins 3, et si et seulement si y appartient à l'intervalle j qui est égal à l'intervalle -1, 2, fermé. Nous remarquons que nous avons bien établi que x est égal à une fonction en y, x est égal à f de y. Nous avons établi cette équivalence, c'est-à-dire qu'un point m de coordonnées y est sur le support de courbe gamma, si et seulement si y appartient à l'intervalle j qui est égal à l'intervalle fermé -1, 2, et que x est égal à y au carré moins 3. Alors nous voulons représenter ceci. Alors dans un premier temps, nous allons donc au brouillon, à la main, rappeler l'allure de courbe de y est égale à x au carré, ensuite rappeler l'allure de courbe de x y carré, et ensuite en déduire l'allure de la courbe x est égal à y au carré moins 3. Alors vous pouvez prendre un temps de pause pour vous demander à la main quelles sont ces différentes allures de courbe. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis la relancer pour avoir l'action. Nous commençons par donner l'allure de la courbe d'équation y égale x au carré. Donc vous savez que ceci est l'équation de la parabole la plus simple que vous connaissez. Alors vous savez que vous allez avoir une allure de courbe comme ceci. Alors si je la trace, on obtient donc quelque chose comme ceci. Ensuite, si nous voulons tracer x égale y au carré, alors nous remarquons que lorsqu'on passe de cette équation à celle-ci, eh bien on permute y et x. Donc le y devient x, et le x devient y. Donc graphiquement, ça correspondrait à dire que ce dessin, eh bien, on va le transformer en permutant l'axe x avec l'axe y et en permutant l'axe y avec l'axe x. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va voir que ce dessin sera alors comme ceci. C'est ce que j'écris ici. Alors je représente comme ceci. Alors ensuite, si on veut représenter x est égal à y au carré moins 3, alors, eh bien, on remarque qu'à partir de cette courbe, de ce dessin, on va se décaler donc de moins 3 en abscisse. C'est-à-dire qu'on va donc se décaler de moins 3 en abscisse. Alors si je représente par exemple ici moins 3, eh bien, la nouvelle courbe obtenue va donc être cette courbe ici, mais décalée de moins 3 en abscisse. Alors si je la représente, je vais donc avoir quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, je connais intuitivement l'allure de la courbe que je dois représenter. Nous savons que l'allure de la courbe que nous devons représenter donc, est de cette forme, et nous allons faire apparaître des points remarquables. Alors nous savons que y appartient à l'intervalle j égale -1, 2, donc des valeurs remarquables pour y est égal à -1, à 2 et à 0. Et donc si je connais la valeur de y, je peux donc obtenir la valeur de x en appliquant y carré moins 3. Ainsi, si y est égal à 0, x est égal donc y carré moins 3 donc à 0 au carré moins 3, ce qui nous donne moins 3. J'obtiens donc le point 0, moins 3. Alors de même, en connaissant y est égal à 2, vous pouvez en déduire x, et de même, en posant y est égal à -1, vous pouvez en déduire x. Donc à vous de faire ces calculs et à poser donc les points remarquables qui vont apparaître sur la courbe. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de réaliser cela, puis la relancer pour avoir d'action. À l'aide de cette égalité, nous obtenons que si y est égal à 2, alors x est égal donc à 2 au carré moins 3, ce qui nous donne 4 moins 3 égale 1. Nous avons ainsi le point remarquable de composante 1, 2, donc 1 en abscisse de ordonnée. Et si y est égal à moins 1, nous allons alors que x est égal au carré de moins 1, moins 3, ce qui nous donne 1 moins 3, moins 2. Donc moins 2 en abscisse et moins 1 ordonnée. Comme nous savons que la courbe que nous voulons tracer est symétrique par rapport à l'axe x, nous allons pouvoir donc représenter les symétriques de nos points remarquables pour obtenir plus de points, et nous pourrons alors donner l'allure de la courbe. C'est ce que nous allons voir par la suite.
Nous avons représenté les symétriques par rapport à l'axe OX des points remarquables que nous avons tracés. Nous avons pu alors en déduire le tracé de la courbe d'équation x est égal à y au carré moins 3, et on se pose la question, a-t-on fini? Alors la réponse est non, puisque nous voulons tracer la courbe gamma, qui est l'ensemble des points m de coordonnées x, y, donc qui vérifie cette équation, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement bien sur cette courbe, mais en plus qui vérifie l'autre contrainte, c'est-à-dire que y doit appartenir à l'intervalle moins 1, 2, c'est-à-dire que la courbe gamma, c'est l'ensemble des points de cette courbe qui vérifie la contrainte y est dans l'intervalle moins 1, 2. Alors, si jamais nous nous plaçons sur le point de la courbe correspondant à l'ordonnée moins 1 et que nous faisons varier l'ordonnée de moins 1 à 2, alors le point associé va donc avoir cette trajectoire. Et nous faisons ainsi apparaître la courbe gamma recherchée. Nous avons fait ainsi apparaître la partie de la courbe correspondant donc à la courbe gamma. Nous avons ainsi représenté gamma, donc le support de courbe de notre courbe paramétrée, en procédant par élimination du paramètre. Nous considérons la feuille de TD courbe paramétrée 1, et nous allons traiter la question numéro 1 de l'exercice numéro 1. C'est-à-dire qu'on nous demande de représenter le support de courbe gamma de la courbe paramétrée I phi gamma en connaissant l'intervalle grand I, et l'expression en t du vecteur position phi de t. Et on nous demande de procéder par élimination du paramètre. C'est ce que nous allons faire par la suite. Nous allons traiter la question numéro 1, l'exercice numéro 1. Nous considérons la courbe paramétrée C de composante I phi gamma, où I est l'intervalle fermé moins 3, moins 1. Phi est la fonction vectorielle dont l'expression en t est donnée par le vecteur de composante x de t et y de t, avec x de t qui est égal à 4t carré plus 12t plus 10, et y de t qui est égal à 2t plus 3. Et nous voulons donc représenter le support de courbe gamma. Dans un premier temps, on se demande si on peut effectivement procéder à l'élimination de t. Donc on regarde rapidement si on peut isoler t à partir de x de t, c'est-à-dire que est-ce que si nous avons x qui est égal à 4t carré plus 12t plus 10, est-ce qu'on peut exprimer facilement t en fonction de x? Et l'autre question, c'est la question symétrique, donc à partir de y de t, si nous avons y est égal à 2t plus 3, est-ce qu'on peut exprimer facilement t en fonction de y? Donc nous verrons que nous pourrons répondre oui à ces deux questions avec une des actions qui est plus simple que les autres. Nous pourrons alors procéder à la démarche d'élimination du paramètre. Nous dirons qu'un point M de coordonnées x et y appartient au support de courbe gamma. Si et seulement si il existe un instant t appartenant à grand I tel que le vecteur OM est égal au vecteur phi de t, alors nous préciserons l'intervalle grand I. Nous dirons que x doit donc être égal à son expression en t et que y doit être égal à son expression en t. Et nous remarquons que c'est dans la deuxième expression, dans l'expression correspondant à y, qu'il est facile d'exprimer t en fonction donc, de y, d'isoler t. Et ensuite, nous remplacerons donc t par son expression en y dans l'expression de x. Et il ne nous restera plus alors qu'à développer et réduire l'expression en y de x. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous prenez le temps de répondre à ces questions et de commencer à procéder à l'élimination du paramètre. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis la relancer pour la rédaction. Nous répondons à la question, peut-on isoler t à partir de x de t? Donc dans l'égalité x est égal à 4t carré plus 12t plus 10, nous pouvons effectivement isoler t, mais nous devrons avoir recours à un discriminant. Donc c'est possible, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et ensuite, par contre, est-ce qu'on peut isoler t à partir de y de t? Donc si nous avons y est égal à 2t plus 3, est-il facile d'obtenir t en fonction de y? Et la réponse est effectivement oui. Donc nous pouvons lancer la démarche d'élimination du paramètre t. Alors nous transformons donc cette équivalence en ce système, c'est-à-dire que nous disons que t appartient à grand I, ça veut dire que t appartient à l'intervalle moins 3, moins 1, et dire que le vecteur OM est égal à phi de t. Donc ça veut dire que x est égal à l'abscisse de phi de t, donc à 4t carré plus 12t plus 10, et ça veut dire que y est égal donc à l'ordonnée de phi de t, donc à 2t plus 3. Alors nous remarquons que si nous voulons isoler t, c'est effectivement dans la deuxième équation que c'est plus facile. Nous tenons alors que t est égal à y moins 3 sur 2, et nous allons alors remplacer t
par y-3 sur 2 dans l'expression de x. Nous tenons ainsi que x est égal à 4 fois, attention, tout le y-3 sur 2 au carré, plus 12 fois tout le y-3 sur 2. Il ne nous reste plus qu'à développer et réduire cette expression en y. C'est ce que nous allons faire par la suite. Nous avons établi cette équivalence, alors nous allons chercher à réduire et développer l'expression en y de x. Et donc nous arriverons, après développement-réduction, à x est égal à y au carré plus 1. Et à chaque fois, donc, nous reprécisons l'intervalle que décrit t, et nous reprécisons donc l'expression en y de t. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps d'effectuer ces calculs, puis relancer la vidéo pour avoir l'action. Nous voulons réduire cette expression. Alors nous remarquons que nous avons un 4 hors du carré, et que nous avons en fait un demi au carré. Et donc un demi au carré ça fait un quart, et un quart fois 4 ça fait 1. Donc tout se passe comme si nous avions seulement y-3 au carré, ce qui nous donne donc y carré moins 6y plus 9. Ensuite, nous avons 12 fois y-3 sur 2, et en simplifiant le 2 et le 12, nous avons alors 6 fois y-3, ce qui nous donne donc 6y moins 18. Nous ajoutons le plus 10. Nous remarquons que les moins 6y vont s'éliminer, et que ensuite 10 plus 9, 19, moins 18, elle nous fait 1. Nous tenons ainsi bien y carré plus 1. x est égal à y au carré plus 1, avec t qui est égal à y-3 sur 2, et t qui appartient à l'intervalle moins 3, moins 1. Nous avons établi qu'un point m de coordonnées y appartient à gamma si et seulement si ces trois contraintes sont vérifiées. Alors comme nous voulons éliminer le paramètre t, nous allons chercher à transformer cette contrainte en une contrainte sur y, puisque nous avons exprimé t en fonction de y. Donc nous dirons que t appartient à l'intervalle moins 3, moins 1 si et seulement si, donc t est compris entre les deux bornes de l'intervalle. Nous remplacerons t par son expression en y, nous multiplierons par 2, nous ajouterons 3 pour faire apparaître y compris entre deux réels, c'est-à-dire que nous aurons établi que y appartient à l'intervalle grand J, dont nous préciserons les bornes. Nous pourrons alors conclure en disant qu'un point m de coordonnées y appartient à gamma si et seulement si x est égal à une certaine expression en y et que y appartient à l'intervalle grand J que nous préciserons. Et nous pourrons alors procéder à la représentation du support de courbe gamma. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir l'action. Nous disons que t appartient à l'intervalle fermé moins 3, moins 1, si et seulement si t est compris entre moins 3 et moins 1, donc au sens large. Nous remplaçons t par y-3 sur 2, et pour isoler y, nous commençons dans le premier temps par multiplier par 2 cette inégalité, donc moins 3 fois 2, moins 6, moins 1 fois 2, moins 2, et y-3 sur 2 fois 2 nous donne y-3. Puis nous ajoutons plus 3, donc moins 6 plus 3, moins 3, y-3 plus 3 nous donne y, et moins 2 plus 3 nous donne 1. Nous tenons ainsi y est compris entre moins 3 et 1, c'est-à-dire que y appartient à l'intervalle j égale moins 3, moins 1. Nous avons ainsi transformé une contrainte sur t en une contrainte en y, et comme nous avons x en fonction de y, nous allons pouvoir complètement éliminer le paramètre t. Nous allons pouvoir dire qu'un point m de coordonnées y appartient à gamma, si et seulement si donc x est égal à y au carré plus 1, et que y appartient à l'intervalle j qui est égal à l'intervalle fermé moins 3. Nous allons maintenant procéder à la représentation du support de courbe gamma. Nous avons établi qu'un point m de coordonnées y appartient au support de courbe gamma, si et seulement si donc ce point m est sur la courbe d'équation x est égal à y au carré plus 1, et que son ordonnée y appartient à l'intervalle moins 3. Dans un premier temps, donc, nous représenterons la courbe d'équation x est égal à y au carré plus 1, et après ça, donc, nous représenterons la partie de cette courbe qui vérifiera cette contrainte. Et nous aurons alors représenter le support de courbe gamma. Alors, pour représenter cette courbe, nous pouvons prendre donc, des points remarquables d'intervalle moins 3, 1. Donc, naturellement, on peut poser y est égal à 0, y est égal à 1, y est égal à moins 3, et nous trouvons donc la valeur de x associée à l'aide de l'égalité x est égal à y carré plus 1. Nous pourrons alors en tracer la courbe d'équation x est égal à y carré plus 1, et après ça, donc, nous ferons apparaître le support de courbe gamma. Donc, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, pour donner le temps de réaliser ces calculs et de tracer la courbe, puis la relancer pour avoir ma rédaction. À l'aide de cette égalité, nous tenons que pour y est égal à 0, nous avons x qui est égal donc à 0 carré plus 1 qui vaut 1. Nous faisons apparaître ainsi le point de composante 1, 0, donc 1 en abscisse, 0 en ordonnée.
Ensuite, pour y qui est égal à 1, nous obtenons x qui est égal à 1 au carré plus 1, ce qui nous donne donc 2. Nous voyons apparaître le point 2, 1, donc 2 en abscisse et 1 ordonné. Et comme nous savons que la courbe que nous voulons construire est symétrique par rapport à l'axe OX, nous pouvons aussi représenter le symétrique de ce point par rapport à l'axe OX. Ensuite, y est égal à moins 3, nous obtenons x est égal donc à moins 3 au carré plus 1, 9 plus 1, 10, nous avons le point d'abscisse 10 est ordonné moins 3, donc abscisse 10 est ordonné, ordonné moins 3, et nous savons que nous pouvons construire aussi le symétrique par rapport à x de ce point qui sera aussi sur la courbe. Nous voyons donc apparaître la courbe d'équation x est égal à y au carré plus 1. Mais nous, ce n'est pas cette courbe-là que nous voulons, nous voulons en fait la partie de la courbe qui vérifie y appartient à moins 3, 1. Alors, si y appartient à l'intervalle moins 3, 1, nous allons avoir la partie correspondante de la courbe qui va donc être celle-ci. Et ça correspondra bien donc au support gamma que nous recherchons. Nous voyons ainsi apparaître le support de courbe que nous appelons gamma, qui est le support de courbe recherché. Nous avons ainsi pu tracer la courbe paramétrée en procédant par élimination du paramètre. Rappel, vecteur tangent, si φ' de t0 est différent du vecteur nul, alors φ' de t0 est un vecteur tangent à gamma au point M à l'instant t0. On dit aussi que φ' t0 est un vecteur directeur de la tangente à gamma au point M à l'instant t0. Et là, nous avons ici la courbe gamma. Nous avons le point M à l'instant t0, nous savons que phi de t0 c'est le vecteur position qui pointe sur le point M à l'instant t0, et si nous dérivons ce vecteur en t0, nous faisons apparaître donc un vecteur phi' de t0, et si nous plaçons ce vecteur donc en M de t0, ce sera donc un vecteur tangent à la courbe gamma, ce sera donc le vecteur tangent à la courbe gamma au point M à l'instant t0. Alors nous allons faire un exercice pour utiliser cette notion. Sur la feuille des courbes paramétrées 1, nous allons traiter l'exercice numéro 2. Donc on nous donne une fonction vectorielle phi de t, on nous donne un intervalle grand I qui est égal à moins 1, 2, et on considère donc la courbe paramétrée I phi gamma, et l'objectif sera de tracer gamma. À la question numéro 1, nous devrons étudier les variations de x et y sur l'intervalle grand I, puisque effectivement, comme que ici x, y sont des fonctions en t, donc nous pourrons dériver, étudier le signe de la dérivée, et donc faire apparaître les variations de ces fonctions sur l'intervalle grand I. Nous pourrons en déduire les points remarquables et les vecteurs tangents respectifs en ces points remarquables, et alors nous aurons tous les éléments pour représenter le support gamma de la courbe paramétrée. Nous allons voir ça tout de suite. Nous traitons l'exercice numéro 2. Nous considérons la courbe paramétrée C de composante I phi gamma, avec I qui est l'intervalle fermé moins 1, 2, et phi qui est la fonction vectorielle d'expression en t qui est égale au vecteur de composante x de t y de t, avec x de t qui est égal à t carré moins 2t plus 2, et y de t qui est égal à t carré moins 1. Alors, question numéro 1, nous devons déterminer les variations de x et y sur grand I, où ici x et y sont considérés comme des fonctions en t. Alors nous considérons d'abord l'abscisse x de t qui est égal à t carré moins 2t plus 2, nous calculerons sa dérivée x' de t, et ensuite nous déterminerons la valeur de t pour laquelle x' de t est égal à 0. Et nous ferons pareillement pour y de t, nous calculerons donc sa dérivée, et nous chercherons donc la valeur qui va annuler y' de t. Et avec ceci, nous serons en mesure donc de dresser le tableau de signes de x' de t, le tableau de signes y' de t, et puis d'en déduire donc les taux de variation de x de t et de t. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour tenter de compléter les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Nous avons x de t qui est égal à t carré moins 2t plus 2. Alors, on dérive x de t, nous allons obtenir x' de t qui va être égal donc à la dérivée de t carré qui vaut 2t, moins la dérivée de 2t, donc moins 2, et la dérivée de 2 nous donne 0. Ainsi, x' de t est égal à 2t moins 2, et nous remarquons que x' de t est égal à 0 si seulement si 2t moins 2 égale 0, ce qui nous donne t égale 1. Nous pouvons donc placer 1 notre taux de variation. Ensuite, y de t est égal à t carré moins 1. Si nous dérivons t carré moins 1, nous trouvons 2t. Ainsi, y' de t est égal à 2t. Et nous avons alors que y' de t est égal à 0 si seulement si 2t égale 0. Nous avons ainsi t égale 0 et nous plaçons 0 dans notre taux de variation.
Alors nous commençons par dresser le tableau de signes de x' de t. Alors nous savons que x' de t est égal à 2t moins 2 et que x' de t s'annule en 1. Et nous remarquons que 2t moins 2 est de la forme at plus b. Donc nous savons que c'est le signe, c'est moins le signe de a avant le 0, donc moins, et plus le signe de a après le 0, donc plus. Nous savons alors, nous utilisons alors le sens de variation de x de t sur l'intervalle moins 1, 2. Nous savons qu'entre moins 1 et 0, donc x de t sera décroissante, puisque x' est négative. Sur 0,1, nous aurons encore une fois x décroissante car x' négative, et sur 1,2, nous aurons donc x croissante car x' est positif. Il nous reste plus à calculer donc les valeurs remarquables aux extrémités des flèches. Alors, pour la première flèche, nous obtenons 5 en remplaçant donc t par moins 1 dans l'expression de x de t. Donc, si je remplace t par moins 1, donc moins 1 au carré donne 1. Moins 2 fois moins 1 donne 2, donc 2 plus 1, 3, et 3 plus 2, 5. Ainsi, x de moins 1 est égal à 5. Ensuite, je calculerai donc x de 0, je remplacerai donc t par 0. Je calculerai ensuite x de 1, je remplacerai t par 1. Et je calculerai ensuite x de 2, je remplacerai t par 2. Ensuite, je pourrais donner le tableau de signes de y' de t à l'aide de l'expression y' de t égale de t. Je pourrais en déduire le sens de variation de y sur l'intervalle moins 1, 2 et je pourrais faire apparaître les valeurs remarquables qui apparaissent donc aux extrémités des flèches. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour réaliser ceci si vous ne l'avez pas encore fait, puis relancer ma vidéo pour avoir ma rédaction. Nous commençons par finaliser l'autovariation de x. Alors effectivement, si t vaut 0, nous remplaçons t par 0 dans x de t, ça nous donne 0 au carré moins 2 fois 0, qui nous donne bien 2. Si nous remplaçons t égale 1 dans x de t, ça donne 1 au carré 1, 1 moins 2 moins 1 plus 2, 1, nous avons bien 1. Et si nous remplaçons donc t par 2, ça nous fait donc 4 moins 4, 0, plus 2, nous obtenons ainsi 2. Ensuite, pour y' de t est égal à 2t, 2t s'annule bien en 0, et comme le coefficient du t est positif, nous aurons donc les moins d'abord et les plus après, donc moins avant le 0 et plus ensuite. Ainsi, y est bien décroissante sur intervalle moins 1, 0, croissante sur intervalle 0, 1 et croissante sur intervalle 1, 2. Et si nous calculons donc les valeurs, pour cela, nous remplaçons donc t par moins 1 dans y de t, ça va donner donc moins 1 au carré 1, 1 moins 1, 0. Ensuite, en t égale 0, nous remplaçons donc t par 0 dans t carré moins 1, ce qui nous donne donc 0 carré moins 1, moins 1. Ensuite, nous remplaçons donc t par 1 dans t carré moins 1, ce qui nous donne 0. Et nous remplaçons t par 2 dans t carré moins 1, donc ce qui donne 4 moins 1, 3. Nous avons tous les éléments pour construire la courbe paramétrée. La question numéro 2, on nous demande donc de mettre en valeur les points remarquables et de calculer leur vecteur tangent. Alors les points remarquables, ce sont les points qu'on observe aux instants remarquables. Nous avons donc 4 instants remarquables, t égale moins 1, t égale 0, t égale 1, t égale 2. Ce que nous avons fait apparaître ici, t égale moins 1, t égale 0, t égale 1, t égale 2. Pour chacun de ces instants remarquables, donc, nous devrons préciser le point observé. Et nous devons préciser aussi le vecteur tangent en ce point. Alors, le vecteur tangent, à l'instant t, fi' de t, deux composantes, donc la dérivée de x de t et la dérivée de y de t. Nous avons vu que x' de t est égal à 2t moins 2 et que y' de t est égal à 2t. Alors, si nous considérons l'instant remarquable t égale moins 1, donc nous observons le point M à l'instant moins 1, qui aura donc pour composante en abscisse x de moins 1 et ordonnée y de moins 1. Alors, pour lire x de moins 1 et y de moins 1, nous utilisons l'autovariation. Nous voyons qu'à l'instant t égale moins 1, x vaut 5, donc x de moins 1 est égal à 5, et y vaut 0, c'est-à-dire que y de moins 1 est égal à 0. Donc, à l'instant t égale moins 1, le point M est dans la position 5, 0. Ensuite, nous calculons le vecteur tangent en t égale moins 1, c'est-à-dire phi' de moins 1, nous remplaçons t par moins 1. Alors nous calculons en abscisse x' de moins 1, nous savons que x' de t c'est 2t moins 2, nous remplaçons t par moins 1, ça nous fait moins 2, moins 2, moins 4. Nous calculons ensuite y' de moins 1, en remplaçant donc t par moins 1 dans y' de t, et 2 fois moins 1 nous donne moins 2. Ainsi phi' de moins 1 est égal au vecteur de composante moins 4, moins 2. Et nous continuons donc pareillement pour les autres points, nous pouvons donc à chaque fois lire les coordonnées du point remarquable dans le tableau, et calculer donc ensuite le vecteur tangent en ce point. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction.
À l'instant t égale 0, nous devons lire donc les coordonnées x de 0, y de 0 du point M à l'instant t égale 0. Sur le tableau, nous lisons qu'à l'instant t égale 0, x de 0 est égal à 2 et que y de 0 est égal à moins 1. Nous tenons ainsi que le point M à l'instant t égale 0 est égal à 2, est égal au point de coordonnées 2, moins 1. Pour calculer phi' de 0, le vecteur position, la dérivée du vecteur position à l'instant t égale 0, nous devons donc juste remplacer t par 0 dans phi' de t. Donc en abscisse, ça va nous donner donc 2 fois 0, 0, moins 2, ça nous donne bien moins 2, et en t égale 0, 2 fois 0 nous donne bien 0. Nous tenons ainsi le vecteur tangent en t égale 0. Alors en t égale 1, encore une fois, donc nous plaçons sur le tableau en t égale 1, nous disons que x de 1 est égal à 1, et que y de 1 est égal à 0. Ainsi, le point M à l'instant t égale 1 et le point de coordonnées 1, 0. Et pour déterminer le vecteur tangent à l'instant t égale 1, nous remplaçons donc t par 1 dans phi' de t. Donc en abscisse, ça nous fait 2 moins 2, 0. Et en ordonnée, ça nous fait donc 2 fois 1, 2. Nous tenons ainsi que le vecteur tangent à l'instant t égale 1 et le vecteur de composante 0, 2. À l'instant t égale 2, donc nous regardons sur le tableau, nous voyons que x à l'instant t égale 2 est égal à 2, et que y à l'instant t égale 2 est égal à 3. Ainsi, le point M à l'instant t égale 2 est le point de composante 2, 3. Et pour avoir phi' de 2, nous remplaçons donc t par 2 dans les coordonnées de phi' de t. Nous donnons l'abscisse, donc 2 fois 2, 4, moins 2, ça nous donne 2. Et en ordonnée, 2 fois 2, 4. Nous donnons ainsi le vecteur tangent à l'instant t égale 2. Nous allons maintenant passer à la question numéro 3, c'est-à-dire que nous allons représenter gamma, le support de courbe de la courbe paramétrique que nous étudions. Alors nous avons fait apparaître ici donc les résultats de la question numéro 2. Alors l'idée c'est que nous allons placer chacun des points remarquables ainsi que leur vecteur tangent. Et ensuite nous pourrons tracer la courbe. Alors, à l'instant t égale moins 1, nous avons le point M à l'instant t égale moins 1, donc qui a pour coordonnées 5, 0. Donc nous plaçons 5 en abscisse 0 ordonnée, nous faisons apparaître ainsi le point M de moins 1. Et à partir de ce point, nous allons placer le vecteur tangent à l'instant t égale moins 1. Donc nous voyons que phi' de moins 1 est le vecteur qui en abscisse vaut moins 4 et en ordonnée moins 2, c'est-à-dire qu'à partir du point M de moins 1, si je veux représenter le vecteur phi' de moins 1, je dois donc me déplacer de moins 4 en abscisse, j'arrive donc en abscisse 1, puis de moins 2 en ordonnée. Et ainsi j'obtiens l'extrémité du vecteur. Et je fais apparaître la flèche, ce qui me donne donc le vecteur tangent phi' de moins 1. Donc il ne vous reste plus qu'à faire la même chose. Vous placez systématiquement donc le point remarquable, puis son vecteur tangent en faisant partir le vecteur tangent du point remarquable. Donc vous faites ça pour les instants t égale 0, t égale 1, t égale 2, et après ça nous pourrons tracer la courbe. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour nous donner le temps de placer ces points et leur vecteur tangent, puis relancer pour avoir ma présentation. Nous plaçons le point M de 0 qui a pour coordonnées 2, moins 1, donc 2 en abscisse et moins ordonnée. J'ai ici le point M de 0, et phi' de 0 est le vecteur de composante, donc moins 2 en abscisse et 0 ordonnée. Donc à partir du point M de 0, je me déplace de moins 2 en abscisse et de 0 en ordonnée. Je fais apparaître ainsi le vecteur tangent en t égale, je fais apparaître ainsi le vecteur tangent à l'instant t égale 0. Ensuite, je place le point M de 1, donc qui en abscisse vaut 1, ordonnée vaut 0, donc j'obtiens ici le point M de 1, et ensuite je fais apparaître à partir de ce point son vecteur tangent. Son vecteur tangent, donc c'est phi' de 1 qui a pour composante 0 et 2, donc je me déplace de 0 en abscisse, je reste sur place, puis je me déplace de 2 en ordonnée, et je fais ainsi apparaître le vecteur phi' de 0. Ensuite, en t égale 2, nous avons le point remarquable de composante 2, 3. Donc on se place 2 en abscisse et 3 en ordonnée. Et à partir de ce point, on construit le vecteur phi' de 2 de composante 2, 4. Donc à partir du point M de 2, je me déplace de 2 en abscisse et de 4 en ordonnée. Et j'ai ainsi fait apparaître phi' de 2. Alors, sur ce dessin, il faut à la rigueur voir le vecteur tangent un petit peu comme un vecteur vitesse. C'est-à-dire qu'à l'instant t égale moins 1, je suis en M de moins 1, et je vais arriver à la fin au point M de 2, donc en passant par les différents points dans leur ordre chronologique, et entre guillemets en venant caresser avec des vecteurs vitesse. Donc je me laisse guider par les vecteurs vitesse, et je vais voir apparaître ainsi cette courbe. Et je la refais encore une fois. Il ne nous reste donc plus qu'à la tracer, et donc à chaque fois on va être tangent au vecteur vitesse, au vecteur tangent. Nous avons ainsi représenté la courbe gamma.
Alors attention, parce que la tendance c'est de vouloir tracer la courbe plus loin que m à l'instant 2. Et non, puisque en fait, comme on étudie la courbe entre l'instant t égale moins 1 et t égale 2, donc le point m à l'instant moins 1 est le point de départ de la courbe, et le point m à l'instant 2 est le point final. Donc on s'arrête sur le point m de 2. Donc on part du point de départ m à l'instant initial et on s'arrête sur le point m à l'instant final de l'intervalle d'étude. Voilà, nous avons donc fini de traiter cet exercice. Avant de commencer l'exercice suivant, nous allons prendre le temps de faire le lien entre ce tableau de variation que nous avons fait apparaître à la question 1 et l'allure de la courbe. Alors, sur ce tableau de variation, nous disons qu'à l'instant t égale moins 1, nous sommes au point 5, 0. Donc m de moins 1, c'est bien le point, donc on est 5, 0. Et nous voyons que lorsque nous allons passer de l'instant moins 1 à l'instant 0, c'est-à-dire que lorsque le point m va se déplacer de m de moins 1 à m de 0, nous allons observer que l'abscisse va décroître de 5 vers 2 et que l'ordonnée va décroître de 0 vers moins 1. Alors effectivement, lorsque je me déplace de m de moins 1 à m de 0, je vois qu'au départ l'abscisse est en 5 pour finir en fait en 2, donc je décroît bien de 5 vers 2 en abscisse, et en ordonnée, donc au départ à l'instant t égale moins 1, m de moins 1 a pour ordonnée 0, et lorsque je vais arriver en m de 0, je vais arriver à une ordonnée qui va être de moins 1, donc j'observe bien une décroissance de 0 vers moins 1. Si je passe ensuite de l'instant t égale 0 à t égale 1, donc on me dit que l'abscisse va décroître de 2 vers 1, et l'ordonnée va croître de moins 1 à 0. Donc je regarde ce qui se passe lorsque je passe de m de 0 à m de 1, donc je remarque que en abscisse je passe bien de 2 à 1, donc j'ai bien une décroissance de 2 vers 1, et par contre en ordonnée je vais donc observer une croissance de moins 1 vers 0, moins 1 vers 0, et lorsque je vais passer du point m à l'instant 1 au point m à l'instant t égale 2, je vais observer donc une croissance de 1 vers 2 en abscisse et une croissance de 0 vers 3 à l'ordonnée. Donc effectivement, lorsque je passe du point m à l'instant 1 au point m à l'instant 2, j'ai bien donc x, l'abscisse qui croît de 1 vers 2 et l'ordonnée qui croît donc de 0 vers 3. Nous allons maintenant traiter l'exercice numéro 3 de la feuille courbe paramétrée 1. Donc cet exercice est construit sur le même plan qu'exercice numéro 2. Nous allons étudier une courbe paramétrée i phi gamma où on nous donne l'expression du vecteur position phi de t et on nous donne l'intervalle des temps grand I. Et donc à la question numéro 1, nous étudierons les variations de x et y sur l'intervalle grand I. À la question numéro 2, nous préciserons les points remarquables et nous donnerons leurs vecteurs tangents respectifs. Et à la question numéro 3, nous représenterons le support gamma de la courbe paramétrée. Nous allons traiter l'exercice numéro 3 où C est donc la coparamétrie de composante I phi gamma avec I qui est l'intervalle des temps qui est égal à l'intervalle moins de 2 fermé en moins 2 et 2. Phi de t le vecteur de position, deux composantes x de t égale t carré plus de t moins 1 et y de t qui est égal à 0,5 t carré moins t. À la question numéro 1, nous voulons étudier les variations de x et y sur grand I. Alors, nous pourrons commencer d'abord par considérer x de t, calculerons sa dérivée, puis nous déterminerons la valeur t qui annulera x' de t. Nous procéderons de même avec y de t, nous dériverons y de t pour y' de t, et nous chercherons donc la valeur qui va annuler y' de t. Avec tous ces éléments, donc nous pourrons présenter le tableau de variation de x de t et y de t. Donc au préalable, nous étudierons le signe de x' de t et le signe de y' de t pour pouvoir donc établir les variations de x et y sur l'intervalle moins de 2. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de regarder cette étude, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Nous avons x de t qui est égal à t carré plus 2t moins 1, donc la dérivée de x' de t est donc égale à 2t plus 2, et nous remarquons que 2t plus 2 va s'annuler en t égale moins 1. Nous pouvons donc placer moins 1 sur le tableau de variation. Alors, pour y de t, si nous dérivons y de t, alors 0,5 fois t carré, la dérivée ça donne donc 0,5 fois 2t, qui donne bien t, et la dérivée de moins t, c'est bien moins 1. Donc y' de t est égal à t moins 1, et t moins 1 va s'annuler en t égale 1, donc plaçons donc ainsi 1 sur le tableau de variation. Alors, nous avons donc x' de t qui s'annule en moins 1, et nous remarquons que x' de t est égal à 2t plus 2, donc x' de t est de la forme at plus b, avec a qui est positif, donc on va placer les moins en premier, puis les plus. Ce qui veut dire que x de t est donc décroissante entre moins 2 et moins 1.
croissante entre moins 1 et 1, et croissante entre 1 et 2. Et si nous calculons donc les valeurs de x de t aux instants remarquables, moins 2, moins 1, 1 et 2, alors en moins 2, donc nous remplaçons t par moins 2 dans x de t, donc moins 2 au carré, moins 4 nous donne 0, et 0 moins 1 nous donne bien moins 1. Donc pour avoir x de moins 1, nous allons remplacer t par moins 1 dans x de t, moins 1 au carré donne 1, 2 fois moins 1 nous donne moins 2, moins 2 plus 1 donne moins 1, et moins 1, moins 2. Et de même, donc en remplaçant t par 1 dans x de t, nous trouvons 2, et en remplaçant donc t par 2 dans x de t, nous trouvons 7. Donc si vous n'avez pas traité encore y, vous pouvez mettre la vidéo en pause, pour donner le temps d'étudier le signe de y', et ensuite le sens de variation de y, puis relancer, programme à rédaction. Nous savons que y' de t s'annule en t égale 1, donc nous plaçons donc un 0 en t égale 1 devant y' de t. Y' de t est de la forme at plus b, avec le coefficient de ta qui est donc positif car valant 1, ce qui veut dire que nous placerons les moins avant le 0, puis les plus. Ainsi, nous avons donc y de t qui va être décroissante entre moins 2 et 1, puisque y' est négatif cet intervalle. Et ensuite, nous avons y de t qui va donc être positive, qui va être croissante entre 1 et 2. Alors, nous calculons les valeurs de y aux instants remarquables. Alors, en t égale moins 2, nous remplaçons t par moins 2 dans y de t. Donc, moins 2 au carré, ça nous fait 4. 4 fois 0,5 nous donne 2. Et 2 moins 2 nous donne 2 plus 2 qui vaut 4. Ainsi, y à l'instant t égale 2 vaut 4. En t égale moins 1, donc nous remplaçons t par moins 1 dans y de t. Donc, moins 1 au carré, ça nous fait 1. 1 fois 0,5, 0,5. Et 0,5 moins moins 1, ça fait 0,5 plus 1. Nous trouvons ainsi 1,5. Et de même, en t égale 1, nous trouverons moins 0,5, et en t égale 2, nous trouverons 0. Nous allons maintenant traiter la question numéro 2, qui va consister à préciser donc les points remarquables aux instants remarquables, donc t égale moins 2, t égale moins 1, t égale 1, t égale 2. Nous précisons ici t égale moins 2, t égale moins 1, t égale 1, t égale 2. Et donc pour chacun de ces points remarquables, donner son vecteur tangent. Alors, dans un premier temps, nous allons donner l'expression générale du vecteur tangent de phi' de t. Phi' de t qui a pour composante x' de t et y' de t. Et x' de t et y' de t, nous les connaissons, puisque nous les avons calculés à la question précédente. Donc nous avons juste qu'à reporter ici l'expression de x' de t, et en dessous l'expression de y' de t. Alors, et ensuite, donc pour chacun des instants remarquables, donc vous lirez le point remarquable à l'aide du tableau, et ensuite vous calculerez donc le vecteur tangent à l'aide de l'expression phi' de t. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps d'effectuer ces calculs, puis la relancer pour ma rédaction. Nous commençons par donner l'expression phi' de t. Nous avons vu à la question précédente que x' de t est égal à 2t plus 2, et que y' de t est égal à t moins 1. À l'instant t égale moins 2, nous lisons que le point M à l'instant t égale moins 2 a pour abscisse moins 1 et ordonnée 4. Nous tenons ainsi le point de coordonnées moins 1, 4. Nous calculons phi' de moins 2 en remplaçant donc t par moins 2 dans phi' de t. Donc en abscisse, ça nous fait donc 2 fois moins 2, moins 4, moins 4 plus 2, moins 2. Et en ordonnée, donc moins 2, moins 1, moins 3. En t égale moins 1, donc nous lisons les coordonnées du point remarquable à l'instant t égale moins 1. Nous lisons en abscisse moins 2 en l'ordonnée 1,5. Nous tenons ainsi le point de coordonnées moins 2, 1,5. Et pour avoir le vecteur tangent à l'instant t égale moins 1, nous remplaçons t par moins 1 dans l'expression phi' de t. Donc en abscisse, ça va nous faire moins 2 plus 2, 0. Et en l'ordonnée, moins 1, moins 2. En t égale 1, nous lisons que nous obtenons le point remarquable d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 0,5, 2, moins 0,5 et phi' de 1. Donc nous remplaçons t par 1, donc 2 fois 1, 2 plus 2, 4 et 1 moins 1, 0. En t égale 2, nous lisons le point M à l'instant t égale 2 sur le tableau. Donc en abscisse, nous obtenons 7 et en ordonnée 0. Et phi' de 2, nous remplaçons donc t par 2 dans phi' de t, donc en abscisse 2 fois 2, 4 plus 2, 6, et en ordonnée 2 moins 1, 1. Nous allons maintenant traiter la question numéro 3, nous allons présenter le support de courbe gamma. Alors nous avons fait apparaître au-dessus ce que nous avons établi à la question numéro 2,
Donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire pour représenter gamma, nous allons placer chacun des points remarquables, et en chacun de ces points remarquables, nous construirons son vecteur tangent. Et après ça, il ne restera plus qu'à relier les points remarquables en se laissant guider par les vecteurs tangents. Alors si nous commençons pour le point remarquable à l'instant t égale -2, donc ce point pour coordonnées -1, 4, donc abscisse -1, ordonnée 4, et en ce point nous allons placer son vecteur tangent qui a pour composante -2, -3. Donc je me place en ce point, je me déplace de -2, et ensuite je me déplace de -2 en abscisse, et je me déplace de -3 en ordonnée pour faire apparaître donc phi' de -2 qui a bien pour composante -2 et -3. Il ne vous reste plus qu'à faire de même pour les trois autres points. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de réaliser ces reconstructions graphiques, puis relancer pour avoir ma représentation. À l'instant t égale -1, nous avons le point m de -1 qui a pour composante -2 et 1,5, donc je me place en l'abscisse -2. Et nous voyons ainsi apparaître le support de courbe gamma que nous avons représenté en vert. Alors nous faisons encore une fois attention de partir effectivement du point de départ, et lorsque nous arrivons au point d'arrivée, nous nous arrêtons au point d'arrivée, nous ne prolongeons pas la courbe. Voilà, nous avons traité l'exercice numéro 3, fin de cette séance.